bénissons au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour l'avantage et l'opportunité que nous avons d'être en Jésus-Christ. Bénis ce moment de grâce. Couvre-nous, Seigneur, par ton ombre et que la puissance, Seigneur, de ta voix et de ta parole se manifeste au milieu de nous. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur très très fort? Asseyons-nous. Amen. Alléluia. Vous allez bien? Amen. Je vous souhaite encore une bonne année de grâce. Que la grâce de Dieu vous porte jusqu'au stade de la manifestation de la gloire de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Voilà, ce soir nous allons partager la parole de Dieu ensemble. Les vainqueurs sont pas encore bien rentrés dans l'année, je pense. Amen. D'autres pensent qu'on est en congé ou on est dans les fêtes de fin d'année. Quelqu'un dit l'alliance de la grâce. Amen. Nous sommes en train d'étudier ce que c'est que la grâce. Et le dimanche, je parlais des alliés de la grâce. Alléluia. Qui se souvient un peu de quelques alliés, des amis de la grâce? On avait parlé de quoi? Le premier ami de la grâce, c'est qui? Non, Jésus-Christ n'est pas l'ami de la grâce. Il est la grâce, mais il est le siège de la grâce. Il est l'auteur, le chef et le consommateur de la chose. Amen. Maintenant, les amis, on a dit quoi? L'humilité. Ça, c'est l'apôtre que j'ai appelé l'apôtre. Amen, de la grâce. Mais l'humilité et la reconnaissance, ça va ensemble. Amen. Donc, vous connaîtrez un homme de grâce, un homme qui a compris que c'est la grâce qui fonctionne sous le régime de la grâce pleinement, à ce signe qu'il est humble et il est quoi? Il est reconnaissant. Deuxième allié, l'intimité et la bonté de cœur. Donc l'intimité avec Dieu et la bonté de cœur. La grâce est là pour que tu sois intime avec Dieu. Dis Amen. La grâce te permet d'avoir le voile qui se déchire. Donc la grâce veut te permettre d'être intime avec Dieu. Donc quelqu'un qui est vraiment sous le régime de la grâce et qui va voir la grâce de Dieu fonctionner, c'est quelqu'un qui est intime. Amen, qui aime la présence de Dieu, qui est intime avec le Seigneur et qui est aussi naturellement bon de cœur. Deux personnes ne peuvent pas être intimes si vous n'êtes pas la même nature. Amen. Oh, Dieu est bon. Donc si tu es intime de Dieu, tu seras bon de cœur. Donc tu vois quelqu'un qui est mauvais de cœur, ce n'est pas quelqu'un qui est intime avec Dieu. Dis Amen. Et vous deux pouvez pas être amis et toi tu seras méchant. Alléluia. Donc tu vois quelqu'un qui dit les chrétiens. Puis tu vois que son cœur n'est pas bon. Je ne crois pas à ta chrétienté. Là. Tu es un visiteur d'église. Dis Amen. Le Saint-Esprit n'est pas en toi. Dieu n'a pas travaillé dans ton cœur. Tu n'as pas le cœur d'un chrétien. Oh, Jésus-Christ, la première porte à laquelle il frappe, c'est la porte de ton cœur. Donc comment tu fais pour être chrétien et puis Jésus-Christ n'a pas réussi à travailler dans ton cœur? Amen. Il dit ne marchez pas avec les méchants. Donc vous voyez que l'opposé, c'est les méchants. Alléluia. Donc tu es bon de cœur. Tu es bon avec Dieu. Tu es bon avec Christ, n'est-ce pas? Tu es bon envers les frères. Dis Amen. Tu es bon. Alléluia. Quelqu'un de bon. Et quelqu'un de bon fait quoi? Il fait de bonnes choses. Amen. Il a de bonnes pensées, de bonnes dispositions, de bonnes attitudes, de bonnes choses. Donc tout ce que tu fais et qui n'est pas bon. Amen. Quelle que soit la raison pour laquelle tu fais, c'est du diable. Dis Amen. Même si tu justifies, comment? Tu es un agent du diable. Dis Amen. Amen. C'est Satan, c'est la pensée du diable que tu as accompli. Alléluia. Quelle que soit quoi? La raison. Le bon arbre ne peut pas produire quoi? De mauvais fruits. Amen. Donc, si tu es bon arbre et que tu arrives à produire de mauvais fruits, c'est que tu es un mauvais arbre. Donc, quelle que soit la raison qui te pousse à faire ça, c'est que tu as quelque chose de mauvais en toi. Dis Amen. Parce que le bon arbre, quelles que soient les conditions, il produira quoi? De bons fruits. Donc, ne justifie pas tes mauvaises choses par des je ne sais pas quoi. Dis Amen. Il ne faut pas dire non, j'ai fait ça parce que, comment toi tu es du sel et puis un coup comme ça tu es d'une sucrée. Et puis dis non parce que ce qu'on m'a présenté c'est du café, donc Jésus est devenu du sucre. Tu n'as jamais été du sel. Dis Amen. Amen. Ensuite, on a dit quoi? Troisième? La foi et la prière. Amen. Un homme de grâce qui va vraiment marcher avec la grâce, marche avec la foi. Parce que la grâce, là où la grâce est, l'homme de Dieu, l'homme du Très-Haut n'est pas loin. Dis Amen. Donc la grâce compose toujours avec la puissance de Dieu.
Or, le seul moyen pour que la puissance de Dieu agisse dans ta vie, c'est quoi? La foi. La grâce est là pour que tu sois agréable à Dieu. Et le deuxième élément par lequel tu deviens agréable à Dieu, c'est quoi? La foi. Donc Dieu envoie la grâce et toi tu réponds avec quoi? Ta foi. Amen. Voilà pourquoi sous le régime de la grâce, ceux qui n'ont pas la foi vivent dans la confusion. Parce que la grâce pense que tu vas voir la gloire de Dieu. La grâce te transporte vers la gloire de Dieu. Or, l'histoire de la gloire de Dieu, là, c'est souvent bizarre. Ça crée un risque. La grâce te dira, passe l'autre côté. Amen. Donc la grâce veut te faire avancer. Là où les autres ne peuvent pas avancer, la grâce veut te faire avancer. Mais il y a un vent contraire. Et la grâce compte sur quoi? Sur ta foi pour traverser le vent. Dis amen. Or, toi, tu es un pêcheur, tu fonctionnes avec la barque. Et voilà pourquoi beaucoup de chrétiens souvent se retrouvent dans des problèmes bizarres. Amen. Il dit, mais pourtant Dieu a dit que j'allais passer de l'autre côté, mais je ne comprends pas pourquoi depuis là, je suis au milieu de l'eau et ça ne va pas. Parce que quand Dieu te disait tu vas passer de l'autre côté, il comptait sur la grâce et la foi. Dis amen. Maintenant, Jésus-Christ se rend compte que Pierre est un homme de peu de foi. Il dit, voilà pourquoi ça ne fonctionne pas depuis. Dis amen. Amen. Quatrième, on a dit quoi? Le Saint-Esprit et l'alliance. Dis amen. Et ce soir, nous allons parler de quoi? De l'alliance de la grâce. Jean, chapitre 1, le verset 15 à 18. Jean, c'est notre livre de ce mois. Et Jean, chapitre 15, verset 1 à 5. Je suis content de voir le révérend Atta Stéphane avec nous ici. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. C'est un honneur et un privilège. Ok, allons-y. Je lis la parole de Dieu. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. Non, reprends la phrase. Jean lui a rendu témoignage. On parle de Jean-Baptiste qui a parlé de Jésus-Christ. Et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé. Celui qui vient après moi, n'est-ce pas? M'a fait quoi? M'a précédé. Donc, était avant moi. Car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi a été donnée par qui? Maintenant, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, est-ce que la loi était la vérité? Répondez. Après, là, maintenant, tu as des problèmes. Amen. On dit la loi est venue par Moïse. Mais la grâce est quoi? La vérité. La vérité sont venues par... Donc, est-ce que la loi était la vérité? Non. La loi n'était pas la vérité. La loi était la loi. Pas la vérité. Sinon, la vérité serait déjà venue. Amen. Amen. La preuve, c'est que Jésus-Christ dit, je suis quoi? Le chemin, la vérité. Donc, ça ne peut pas être Moïse. Dis Amen. Dis Amen. Et on va comprendre tout à l'heure. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc, ceux qui disaient dans l'Ancien Testament, ils ont vu Dieu. C'était quoi alors? Parce qu'on dit personne n'a jamais, répétez avec moi, personne n'a jamais vu Dieu. Pourtant, il y a des gens dans l'Ancien Testament qui disent qu'ils ont vu. C'est pas ça? C'est pas ça? Les prophètes à d'autres ont dit non, ils ont vu, ils ont décrit même. Mais ici, on dit personne n'a jamais vu Dieu. Donc, c'est qui ils ont vu? Ah, les anges, ma fille. Amen. Tout ça, tu vas comprendre tout à l'heure. Alléluia. Amen. Mais on dit le Fils unique. Le Fils unique. Vas-y. Je reprends. Tu es allé trop vite. Je suis parti, oui. Alors. Si vous l'avez lisé. Si tu es lu, tu lis. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Jean 15, versets 1 à 5. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Je suis le vrai cep. Ça veut dire que ça sous-entend quoi qu'il y a quoi? Des faux ceps. Tout sarment qui est en moi. Et qui est le vigneron?
Est-ce qu'il a dit mon Dieu? Répondez. Non. Il a dit qui? Mon Père est le vigneron. Est-ce qu'il y a deux vignerons? Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Amen. Amen. Je suis, verset 5. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Non, je pense que c'est les. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Les sarments. Donc, tu n'es pas un cep. Tu es un sarment. Celui qui demeure en moi et qui ne porte. Je reprends. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. Donc ça veut dire que si tu vois quelqu'un qui ne porte pas de fruits, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend quoi? Que Christ là ne demeure pas en lui. Amen. Il dit, si, dès l'instant où tu demeures en moi et que je demeure en toi, le signe c'est quoi? Tu portes du fruit. Il dit automatiquement, tu portes du fruit. Amen. Quand tu vois la branche du manguier, si la branche du manguier est reliée au manguier, au tronc, est-ce que la branche fait des efforts pour porter du fruit? C'est naturel. Amen, c'est naturel. Donc, dès l'instant où tu vois que la branche ne porte pas de fruits, il y a un problème dans la connexion. La connexion n'est pas bonne. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si la connexion était bonne, le fruit c'est évident. Psaume chapitre 1 en parle. On dit il est planté au bord d'un courant d'eau. Il fait quoi? Il donne son fruit en sa saison. Sans effort. Amen. Mais dès l'instant où il ne donne pas son fruit en sa saison, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Quelqu'un dit l'alliance de la grâce. Assieds-toi, ma fille. Amen. Jean 17, verset 3. Lis-moi Jean 17, verset 3. Jean 17, le verset 3. Vas-y. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Amen. On répond ensemble. La vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui l'a. Jésus-Christ. Donc, en Jean 3,16, on dit quoi? Dieu a tant aimé qu'il a, afin que quiconque ne périsse point, mais ait la vie éternelle. En d'autres termes, quiconque croit en lui ne périsse point, mais fasse quoi? On a dit la vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent. Donc, quiconque croit en lui fasse quoi? Te connaisse. Toi, le seul vrai Dieu. N'est-ce pas? Dis Amen. Donc, croire en Jésus-Christ te donne la possibilité de faire quoi? De connaître le seul vrai Dieu. Quelqu'un dit Amen. Voilà l'avantage. Voici ce que ça te donne. Donc, si tu ne connais pas le seul vrai Dieu, c'est que tu n'es pas vraiment en Jésus-Christ. Amen. On va parler ensemble. Quelqu'un dit l'alliance de la grâce. Un jour, Abraham a dit à Dieu, tu m'as promis beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je serai grand, tu vas me donner une terre, je serai père de multitudes, je serai source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. J'ai entendu. À quel signe est-ce que je saurai que toutes ces choses s'accompliront? Dieu lui a donné un principe. Amen. Lequel Dieu ne peut pas se dérober. L'alliance. L'alliance, c'est un engagement. Si quelqu'un de faux fait alliance avec toi, ça ne vaut rien. Amen. Ça ne vaut rien. Mais pour quelqu'un de vrai, vous n'avez pas froid? C'est bon? Vous avez froid? Oh, baissez un peu. Je vois quelques personnes qui jouent les durs, mais... Amen. Je pense qu'il est là, non? Il faut couper juste quelques-uns. Si quelqu'un de faux fait alliance avec toi,
S'il y a un contrat avec toi, le contrat vaut rien. Amen. Mais si quelqu'un de vrai te dit, faisons un contrat, ce contrat-là est comme un gage pour toi. Alléluia. Comme un gage. Tu peux t'appuyer sur ça. C'est pourquoi Dieu dit, tellement je sais, je suis sûr que je vais accomplir. Abraham, faisons une alliance. Ça t'aidera. Signons un contrat. Ça t'aidera, ça va te rassurer. Et Dieu fit une alliance, donc un contrat spirituel avec Abraham. Dans le contrat, le sang va couler. Il dit, prends les animaux, divise-les. Amen. Le sang va couler. Donc il va avoir ce qu'on appelle un sacrifice. Et Dieu s'engage dans le sacrifice. L'image, c'était que les animaux étaient séparés en deux. À cette époque-là, c'est comme ça que les gens faisaient alliance. Amen. Donc on divisait des animaux. Et ensuite, ceux qui devaient s'engager faisaient quoi? Ben, ils traversent. Donc si tu crois que tu veux faire alliance, tu es sûr de toi, tu passes au milieu des animaux. C'est une façon de dire, si je ne respecte pas ma parole, mais qu'il m'arrive ce qui est arrivé aux animaux. Qu'on me sépare en deux. Amen. Et donc comme Abraham connaissait ça, ce symbole-là, Dieu utilise le même symbole. Il dit à Abraham, partage les animaux. J'arrive. Et Abraham a partagé les animaux, il avait dit, vers le soir, Abraham a vu une fournaise ardente venir, comme du feu, qui venait. Et cette fournaise-là est passée au milieu des animaux. Et quand la fournaise passait, Dieu parle à Abraham. Amen. Il dit à Abraham, je te donne ce territoire. Je fais alliance avec toi. Alléluia. Dieu vient de faire alliance avec Abraham. Avec un symbole qu'Abraham connaît. Quelqu'un dit Amen. C'était la première alliance. Et Dieu fait alliance avec. Donc Abraham, ça le rassure que Dieu ait fait ça. Mais vous voyez que plus tard, Dieu va parfaire maintenant cette alliance. Amen. Il donne un fils à Abraham et il conduit Abraham sur la montagne pour établir maintenant un holocauste. Ça vient de lui maintenant. Dieu va lui donner maintenant son signe à lui. Quelqu'un dit Amen. Donc Abraham connaissait ce signe, donc Dieu dit ok, faisons comme toi tu connais. Mais maintenant, je vais te donner un signe qui a une valeur dans les cieux. Quelqu'un dit Amen. Et il pousse Abraham maintenant à faire quoi? À apprendre. Il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et va sur la montagne là-bas. Et là, offre-le en holocauste. Amen. Sur la montagne que je te dirai. Et Abraham part. Et quand Abraham place Isaac, Dieu finalement donne un bélier. Et ce bélier que Dieu donne, vous voyez que ce n'est plus Abraham qui a choisi les animaux. Amen. C'est Dieu lui-même qui fait descendre un bélier. Alléluia. Et cette fois-ci, quand Abraham fait le sacrifice, Dieu ne dit pas, je te donne. Il dit, je le jure par mon nom, par moi-même. Dis Amen. Donc cette alliance-là est encore plus puissante. Parce que cette fois-ci, Dieu jure même par son nom. Ça veut dire que c'est un serment qui est établi. Ce n'est même plus possible même que Dieu sorte de cette affaire. Quelqu'un dit Amen. Parce qu'il vient de jurer par son nom. Et là, Dieu a fait quoi? Il établit l'alliance avec Abraham, qui a valeur dans les cieux et qui a valeur sur la terre. Alléluia. Et Dieu dit à Abraham, toi et ta postérité, vous posséderez la porte de vos ennemis. Quelqu'un dit Amen. Dit Amen. Donc Abraham sort de là avec cette alliance. Et voilà pourquoi Christ un jour va dire, Abraham m'a vu. À 3 reprises, Abraham a rencontré Dieu. A rencontré Jésus-Christ. Première rencontre avec Jésus-Christ, c'était quand? Le docteur de théologie. La première rencontre d'Abraham avec Jésus-Christ, c'était quand? C'était où? Melchisédek. Première rencontre. Melchisédek est venu avec quoi? Le vin, le pain et le vin. La même Sainte Seine. Et puis on dit que Jésus-Christ est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, ni père, ni mère. C'est pas ça? Deuxième. C'était où? Quand il a reçu à la maison. Amen. Cette manifestation visible de Dieu. Christ est la manifestation visible de Dieu. Amen. Vous voyez qu'à chaque fois on dit, un d'entre eux dit. Un d'entre eux dit, n'est-ce pas? Deuxième rencontre avec Jésus-Christ. Troisième. C'était où ça? Sur le bélier, n'est-ce pas? Où il voit la manifestation comme le sacrifice du rachat. Quelqu'un dit Amen. Et alors, c'était la troisième rencontre. Dieu donne son fils. Dis Amen. Amen. Donc, Abraham nous fait rentrer dans quoi? Dans ce qu'on appelle le principe de l'alliance. Donc, chaque fois que Dieu veut faire quelque chose de grand, de bon, il fait ce qu'on appelle une alliance. Et chaque alliance est attachée à un certain nombre de révélations,
de promesse. Amen. Et ça engage Dieu d'une certaine manière. Quand les enfants d'Israël devaient sortir d'Égypte, Dieu vient vers Moïse et il pousse Moïse aussi à établir ce qu'on appelle l'alliance de quoi? De la Pâque. Pâque veut dire quoi? Le mot Pâque veut dire quoi? Passage, n'est-ce pas? La mort est passée au-dessus des maisons des enfants d'Israël. Dis Amen. Donc passage. Donc Pâque veut dire passage. Et Dieu établit Dieu par Moïse établit quoi? Une alliance qu'on appelle l'alliance de la Pâque, qui rappelle de toute façon l'alliance que Abraham avait établie sur la montagne. Amen. Mais cette fois-ci, chaque famille prend un bélier, un agneau ou un chevreau. Amen. Et il fait quoi? Ils font le repas de Pâques. Et on sait tous qui est le repas de Pâques. C'est Jésus-Christ qui donne son corps et qui donne quoi? Son sang. Dis Amen. Donc ils mangent ce qu'on appelle quoi? Le repas de la Pâque. N'est-ce pas? Et à partir de là, la Bible dit quoi? Ils sortent d'Égypte. Ils entrent au désert. Et naturellement, ils vont recevoir quoi au désert? Ce qu'on appelle les tables de quoi? De l'alliance. Amen. Donc la loi va descendre. Donc c'était cette alliance-là que Moïse avait établie avec eux. Donc Moïse établit une alliance. Et dans cette alliance, ils vont recevoir quoi? La loi. N'est-ce pas? Et la loi va demeurer. La loi disait quoi? Le premier commandement de la loi, c'était quoi? Que vous connaissez? Sinon, il y en a plus. Mais prenons les... Dans la loi, il y a combien de commandements en tout? 10? Non. Je viens vers les docteurs. C'est pas 633. Il y en a 600 combien? Il y en a 600 combien? Il y en a 600 et quelques. Mais il faut fouiller encore. 660, tu as failli trouver. Allez réfléchir. Amen. Fouillez jusqu'à vous allez trouver. Amen. Donc il y en a 600. Voilà, retenez ça. Donc vous voyez qu'en vérité, quand vous dites votre loi de 10 commandements, ce n'est pas les 10 commandements seuls. Dis Amen. Il y a différents types de lois qui gèrent Israël, etc. C'est pas ça? Il y avait d'autres lois. Un jour, on étudiera ça si vous voulez. Amen. Amen. Donc vous devez prendre le temps d'étudier ça. Alléluia. Mais ça, c'est toutes les lois. Ce n'est pas les 10 commandements qu'on donne aux enfants là. Les enfants là, ça c'est pour que les enfants, on leur dit les 10 commandements. Vous comprenez? Mais sinon, il y en a 600. Voilà, vous étudierez le reste. Amen. Je vous interroge demain. Alléluia. Alléluia. Allez étudier. Dis Amen. Donc, mais quand même, récitons les 10 commandements. Premier commandement. Premier commandement. Tu aimeras ton Dieu. Non, c'est pas ça. Premier commandement. Oh, j'entends pas. Ça murmure. Les gens qui... C'est ceux-là qui sont morts en tout cas. Le premier commandement, c'est quoi? J'ai entendu le premier mot. Écoute, Israël. C'est pas là. Écoutez, quand on te dit écoute, là, c'est un commandement. C'est un ordre qu'on vient de te donner. Amen. Donc la première chose que Dieu veut que tu fasses, c'est quoi? Que tu l'écoutes d'abord. C'est par là que ça commence. Dis Amen. Parce que c'est quelqu'un qui écoute qui va plus tard obéir aux autres. Donc quelqu'un qui n'écoute pas, c'est même pas la peine de lui parler. Amen. C'est même pas la peine. Qu'est-ce qui a fait que Saül est mort? Il n'écoute pas. Donc quand vous voyez des gens qui pensent, qui ne savent que penser, c'est des gens déjà qui ont péché contre ce commandement. On n'a pas dit pense Israël. Dis Amen. Les gens ils ne font que penser et ils ne font que ce qui est dans leur pensée. Et tout le monde doit faire ce qu'il pense. Quand tu ne fais pas ce qu'il pense, lui, il sait que déjà c'est pas bon. Il se prend pour Dieu. Dis Amen. Parce que c'est Dieu seul qui n'écoute personne. Sinon, tous ceux qui sont des enfants de Dieu, première phrase, c'est quoi? Écoute. Donc, le premier exercice que tu sais faire pour que tu te sentes bien à Dieu, c'est quoi? C'est écouter. Donc, quand tu vois quelqu'un qui sait penser, mais qui ne sait pas écouter, déjà, il a un problème dans sa vie. Dis Amen. Il a déjà un problème dans sa vie. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de trop réfléchir. Déjà, tu sais que lui, là, il a des difficultés dans sa vie. Pas discernement. Dis Amen, tu n'as pas besoin de paroles de connaissance, tu n'as pas besoin de révélations. Tu vas te regarder, tu vas voir que sa vie a des difficultés. Amen. Et quand on va entrer maintenant dans les détails, son seul premier péché, c'est écoute. Amen. Le jour où il apprend à écouter, tu vas voir qu'il y a beaucoup de problèmes qui vont se régler dans sa vie. Beaucoup de problèmes. Il y a des choses qui ne vont jamais arriver. Tu vas voir que sa vie va changer, il va évoluer, il va faire ceci. Une des différences entre David et puis Saül, c'était quoi? Ce n'est pas les fautes. C'est qu'il y a un qui sait écouter, l'autre ne sait pas écouter. Dis Amen.
Quand des gens ne savent pas écouter, tu vois, ils vont penser que c'est leur faute, c'est leurs erreurs qui sont les restés faux. Ce n'est pas les erreurs. Les erreurs ne sont jamais responsables. C'est tes oreilles qui sont responsables de ce que tu fais. Dis amen. Même quand Jésus il dit quoi? La foi vient de quoi? C'est où ça encore? Les oreilles. C'est de là que ça part. Donc tout commence par tes oreilles. C'est ton premier vrai organe après ton cœur. Quelqu'un dit amen. Si tu es aveugle, que tu entends, tu peux guérir comme Bartimée. Mais si tu n'entends pas et tu es aveugle encore, Allah. Dis amen. Attrape l'oreille de ton voisin. Dis voisin. La dernière chose que tu as écoutée, c'est quoi? C'est quoi? Dis amen. C'est pour ça que les gens qui n'ont personne à écouter ont une vie difficile. Ils n'ont personne à écouter. Ils pensent seulement. Ils se sentent intelligents. Tout ce que tu veux. Tu vas mourir tôt. Amen. Tu vas mourir vite. Parce que tu crois que tu détiens toute l'intelligence. Regarde ta vie et puis tu comprendras qu'il y a des choses qui te manquent. Parce que si tu étais aussi intelligent que tu penses, tu ne serais pas comme ça. Donc Dieu est juste en train de te dire qu'il y a une bonne partie de l'intelligence qu'il te faut que tu n'as pas, mais qui est dans la bouche des autres. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, écoute-moi. Alléluia. Qui sont ceux qui savent écouter? Quand tu sais écouter, tu te tais quand la personne parle. Tu écoutes, sans discuter. Tu écoutes, c'est fin. Tu vas te rendre compte que dans tout ce que quelqu'un est en train de dire, au bout de 10 minutes, il y a 2 ou 3 choses qui te concernent. C'est ça, savoir écouter. Or, les gens, dès qu'on dit la première phrase, comme tu ne te sens pas concerné, tu dis à la personne, c'est bon. Tu n'as rien compris. Écouter, ce n'est pas dire que tout ce qu'on te dit là est vrai. Mais dans la multitude des paroles, Dieu te parlera. Dis amen. Dans la multitude des paroles. Chaque être humain qui te parle, en fait, essaye de te dire une chose avec les mots qu'il a. Sinon, il sait de quoi il veut te parler. Mais vous voyez, on n'a pas tous les mots, hein. C'est pas ça. Donc, il essaye. Il y a quelque chose qu'il veut te dire, mais avec les mots qu'il a. Des fois, ces mots ne sont pas bons. N'est-ce pas? Les mots ne sont pas très bons. Mais si tu sais écouter, quand tu vas coller, juxtaposer, tout arranger, tu vas finir par comprendre ce que la personne voulait te dire. Dis amen. Tu vas finir par comprendre. Donc, quand tu dis, je n'ai pas compris, répète. Et puis la personne répète, la personne chante des phrases, la personne fait ceci. Et puis à la fin, tu finis par percevoir ce que la personne voulait te dire. Ça va t'aider dans la vie. Ceux qui ne savent pas écouter, c'est oui. Je t'ai déjà dit. Tu as un problème. Tous ceux qui sont autour de toi sont un peu intelligents. Dis amen. Donc quand quelqu'un ouvre sa bouche pour te parler, la personne sait de quoi elle veut te parler. Amen. La personne a quelque chose à te dire. Amen. Prends ton temps pour l'écouter. Les plus mauvais amis sur la terre, c'est ceux qui t'apprécient sans jamais te parler. C'est les pires amis de la terre. Ceux-là, tu vas mourir. Et puis ils vont dire, tu es un bon homme. Tu es bien. En toi, tu es en train de mourir. Dis amen. Ils te voient mourir. Et puis ils continuent de t'apprécier. Ils vont chanter même pour dire, il était bien. Même à ton cimetière. Même à tes funérailles. Dis amen. Ton meilleur ami, c'est celui qui a le courage de te dire, je veux te parler. Je vais te dire quelque chose. C'est ton meilleur ami. Or, la plupart du temps, les amis, quand vous ne les aimez pas trop. Vous ne les aimez pas trop. Vous aimez les gens qui vous flattent, qui vous apprécient, qui vous font croire que tout va bien, etc. Ton meilleur ami, c'est celui qui te parle. Celui qui a le courage de te dire, je vais te dire quelque chose. Parce que ce qu'il veut te dire là, tous les autres ont vu, mais ils ne t'ont pas dit. Dis amen. Sinon, tous les autres ont vu, mais ils ne t'ont pas dit. De peur que votre relation soit bizarre, de peur qu'ils ont une raison, mais ils ne te disent rien. Dis amen. Ah, c'est pour ça que je suis là pour te parler. Dis amen. Alléluia. Alléluia. Dis à toi, écoute. Et puis après, tous les commandements que vous connaissez commencent. Tu aimeras. Celui qui a écouté, là, tout le reste, ça va se faire facilement. Dis amen. Dis amen. Ce n'est pas mon message du jour. Alléluia. Donc Moïse fut quoi? Le médiateur de l'alliance de quoi? De la loi. Et puis, les évangéliques, on avait cru que c'était fini. Même les enfants d'Israël ont cru que c'était ça la parole de Dieu. N'est-ce pas? Josué méditait ça, Psaume en parle. Tout le monde a cru ça. Et quand Jésus arrive, Jean donne la révélation et vous dit, quand Christ est arrivé, nous avons trouvé en lui autre chose. On s'est rendu compte que ce qui était venu par Moïse n'était pas la totalité, ce n'était pas tout. On a cru que c'était tout. Amen. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait autre chose. C'est que ce qui est venu maintenant, c'est quoi? C'est la grâce et quoi? La vérité. On commence à comprendre
qu'il y avait quelque chose de caché. Dis Amen. Quelque chose de caché. Qui n'était pas venu par Moïse. Mais avant lui, personne ne savait. C'était les grands, ceux qui étaient dans l'intimité de Dieu qui découvraient quelque chose. Et qui prophétisaient ça même. Comme les Isaïe qui annonçaient qu'il y a quelqu'un qui arrive. Bien qu'on ait la loi, il y a quelqu'un qui arrive. Bien qu'on ait eu Moïse, il y a quelqu'un qui arrive. Et celui-là, naturellement, il sera différent de Moïse. Dis Amen. Et quand Jésus-Christ arrive, vous voyez que ceux de la loi le tuent. Parce que c'est ce qu'il semble prêcher, ce qu'il semble annoncer, ce qu'il semble faire, mais semble pour eux en contradiction avec la loi. Alors que ça n'était pas en contradiction avec la loi, c'était l'accomplissement de la loi. Quelqu'un dit Amen. Qui peut me résumer la loi et tous les prophètes? Et tous les commandements que vous dites là? Qui peut résumer ça? En une seule phrase. En une seule phrase. La loi et tous les prophètes, tout ce qui a été prophétisé, tout ce qui a été annoncé dans la loi, tout. C'est une seule chose que Dieu voulait dire aux gens. Et puis comme les gens ne comprennent pas, il a parlé à plusieurs reprises de différentes manières. Vas-y. Ah, c'est le plus grand commandement que tu veux donner. Et puis après, tu as dit, le second lui est semblable. C'est pas ça. Ça, c'est le commandement. Ça, les gens ont demandé quel est le plus grand commandement. Ce n'est pas la question. Donc, ce n'est pas la loi. La loi, c'est quoi? La loi et les prophètes, ça se résume en quoi? Prophète beaucoup. Il semble très pensif. Là. Tu aimeras ton prochain comme Christ a aimé. Et l'évangile, c'est quoi? Dans ce cas, l'évangile, c'est quoi? Si tu appelles Christ, on dit la loi, tu dis Christ. Tu as compris que ce que tu as dit n'a pas de sens. Voilà. Voilà. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Telle est la loi et les prophètes. Ce n'est pas écrit dans votre Bible. Il a dit telle est la loi et quoi? Les prophètes. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. C'est ça là que Dieu voulait vous dire. Et puis il a dit tout ce qu'il a dit. Ça se résume à ça. Dis Amen. Voilà la loi et les prophètes. Plus un sur ta bénédiction. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Voici la loi et les prophètes. Dis Amen. Tout. Donc même si tu ne connais pas tout ce qui est écrit là, que tu fais ça, tu as pratiqué toute la loi et les prophètes. Toute la loi. Donc ce que tu sais, que toi tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne fais pas. Amen. Tout ce que tu veux qu'on te fasse, que les hommes te fassent, fais-le de même aux hommes que Dieu te donne. Dis Amen. Voici la loi et tout le... C'est ce message-là seulement que le prophète voulait annoncer. Ça veut dire de temps en temps, ils ont dit tout ce qu'ils ont dit. C'est plusieurs reprises et différentes manières. Dis Amen. Dis Amen. Donc, voilà la loi et les prophètes. Quand Jésus-Christ arrive pour revenir, on parle de la grâce et quoi? Et la vérité. Donc, Jésus arrive avec une nouvelle dispensation. La grâce. Dis Amen. Parce que la grâce et la vérité vont ensemble. La grâce et le mensonge ne fonctionnent pas. Alléluia. Alléluia. Pourquoi on parle ainsi? Quelqu'un va dire alors, donc la loi n'est pas la vérité. Si. La Bible dit, quand Moïse est venu nous donner quoi? Elle nous a présenté l'ombre de quoi? Des choses à venir. Donc la loi était quoi? Était l'ombre de la vérité. Ce n'était pas la vérité elle-même. C'était l'ombre de la vérité. Moïse était quoi? L'ombre de Jésus-Christ. Dis Amen. C'est pour ça que Moïse voit le dos de Dieu. Il ne voit pas vraiment la face. Quand tu vois le dos de quelqu'un, viens ici, Emma. Arrête-toi comme ça. Donne-le ton dos. Bouge tes yeux, fais ce que tu veux. D'après vous, il fait quoi? Ma fille, il fait quoi? Non, ne dis pas je ne vois pas. Invente. Voyez, quand tu as le dos de quelqu'un, tout ce que tu peux faire, c'est imaginer. Tu ne sais pas si c'est vrai. Bouge un peu ta tête comme ça. Donc, quand tu vois ça, il est en train de dire non, c'est pas vrai. Peut-être qu'il a un torticolis. Donc, en fait, ce que tu dis, tu inventes un peu. Tu imagines. Tu imagines quelque chose. Tu imagines quelque chose. Donc, la loi permettait d'imaginer les choses sur Dieu. Mais maintenant, il se retourne. Tu n'as plus besoin d'imaginer. Tu as la vérité.
Quand tu vois l'ombre de quelqu'un, tu peux penser que, bon, avec son ombre, là, il a 1,50 m. C'est pas sûr. L'ombre ne te donne pas le teint de la personne, la couleur de la peau, la texture de la peau. Donc, tu vas imaginer des choses. N'est-ce pas? Mais quand tu vois la face, tu n'as plus besoin d'imaginer. C'est ce que l'évangile est. L'évangile nous présente Dieu tel que Dieu est. Quelqu'un dit amen. Voilà pourquoi on dit avec l'évangile écrit, tu peux connaître Dieu. Mais avec la loi, tu peux imaginer Dieu. Tu peux imaginer que, tu peux penser que, tu peux croire que. Voilà pourquoi ceux qui imaginaient Dieu étaient durs, méchants. Par exemple, pour l'adoration, il dit non, non, non. On doit l'adorer, on doit marcher comme ça, on doit faire des rites, on doit faire ceci, on doit être saint. Pour être saint, vous voyez qu'ils portent des habits. Vous voyez? Ah non, on doit se purifier. Ils ont l'ombre de la purification, mais ils n'ont pas la purification elle-même. Dis amen. Ils ont l'ombre de la sainteté, mais ils n'ont pas la sainteté elle-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ils faisaient tous des images de quelque chose. N'est-ce pas? Donc, on va dire à la consécration, c'est que tu dois être vraiment dans les habits, dans les toges, dans les ceci là. On sent que vraiment tu es consacré à Dieu. Ça, c'est l'ombre des choses. Dis amen. Mais ce n'est pas ça. Ils vont imaginer comment le péché doit être. Ah non, le péché c'est quelque chose de Dieu n'aime pas. Donc il faut forcément que la mort arrive. Il faut que ce soit sanctionné par la mort. Ils vont tuer des animaux. N'est-ce pas? On tue les animaux, le sang coule, on dit ah, vraiment Dieu nous a pardonné parce que. Alors que ça c'est l'ombre du vrai sacrifice. Dis amen. Donc la loi nous a donné l'ombre de la vérité, mais par contre quand Jésus-Christ est venu, nous a donné quoi? La vérité elle-même. Quelqu'un dit amen très fort. Quelqu'un dit la grâce et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui, en tant que prédicateur de l'évangile, si tu ne fais pas attention, tu as des tendances à retourner dans la loi. Non, si tu retournes dans la loi, il faut faire ressortir la vérité que la loi essayait de dire. Dis amen, mais ne reste pas sur ça. Dis amen. Ne viens pas, par exemple, je ne vais pas venir te dire pour pardonner tes péchés, va me chercher une perdrix, un taureau, un ceci. Non, 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 non. Dis amen. C'est faux. Parce que c'est comment on appelle, la loi essayait juste de nous dire quelque chose que l'évangile nous a dit. Dis amen. Donc on n'a plus besoin d'aller encore. On sait déjà que le sacrifice qui nous sauve, c'est le sacrifice de Christ. Quelqu'un dit amen. On le sait déjà. Donc on va juste comprendre pourquoi c'était comme ça, pourquoi c'était comme ça, pourquoi c'était comme ça. Mais il ne faut pas nous amener à pratiquer cette affaire. Quelqu'un dit amen. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Vous voyez que quand les gens souvent veulent mentir, ou bien ils veulent cacher, ils veulent jouer les mystérieux, ils retournent dans la loi. Parce que là-bas, on ne comprend pas grand-chose. Hein. Parce que quand tu viens dans l'évangile, les choses sont révélées. Donc tu vois que si tu prends l'évangile, tu n'arrives pas à trop cacher les choses. Donc tu ne peux pas jouer les mystères. Quelqu'un dit mystère. Mon frère, c'est à cause des mystères que Jésus est venu. Donc quand tu arrives pour dire mystère, tu ne me plais pas du tout. Parce que tu vas nous mystifier. Tu vas nous embrouiller. Alors que l'évangile nous donne la vérité et l'évangile nous donne la possibilité de connaître Dieu. Donc si ton message ne me donne pas la possibilité de connaître et que ça me mystifie, il faut quitter devant moi. C'est parce qu'on ne comprenait pas qu'on nous a donné quelqu'un pour connaître. Dis amen. Et la Bible dit quand Christ est venu là, nous avons quoi? La possibilité de connaître maintenant. La Bible dit que le Fils de Dieu, qui est le Fils de l'homme qui est dans son sein, est venu le faire connaître. Donc Christ est venu le connaître. Si tu restes dans les mystères, c'est que toi-même tu ne l'as pas connu. Donc si tu ne le connais pas, va apprendre encore. Celui qui connaît que je vois que généralement ceux qui parlent, qui comprennent bien français, ils peuvent parler même aux gens qui ne comprennent pas. Hein. Ils ont les mots qu'il faut pour eux. Quand quelqu'un comprend, qui ne comprend pas bien, c'est là, il joue les dents, il te parle, puis il va dire, oh, tu connais, il peut des grands mots bizarres. Quelqu'un qui sait parler, même peut parler avec un enfant. Parce que parler, c'est faire passer un message à quelqu'un. Si la personne ne comprend pas, c'est que tu ne parles pas. Dis amen, c'est que tu ne parles pas. Parler, c'est que l'autre comprenne. Si la personne n'arrive pas à comprendre, ce n'est pas la peine. Celui que tu parles à quelqu'un qui est sourd, et puis tu ne fais pas de gestes, est-ce que tu parles? Tu ne parles pas. Il va te regarder, il va te dire dans sa langue là-bas, il est fou. Parce que pour lui, tu bouges ta bouche et tu dis rien. Parler, c'est faire passer un message, c'est communiquer avec quelqu'un. Quand Dieu voulait nous parler à nous, il utilise des choses qu'on comprend. Dis amen. Jésus qui est venu, il parlait aux enfants d'Israël, il va utiliser la vigne, parce que c'est ce qu'ils comprennent. Amen. S'il était dans nos villages, il allait utiliser les champs d'igname. Banane, par exemple, tu dis la vigne même, c'est un arbre que nous, on ne connaît pas trop ici. Quelqu'un dit amen. C'est faux? Le sycomore. Tu as déjà vu un sycomore, ma fille? Tu ne sais même pas à quoi ça ressemble. Il vaut mieux qu'on lui dise un avocatier.
Elle sait ce que c'est. Quand on dit descendre son sycomore, même pour écrire, mais c'est pas trop. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit la grâce et la vérité sont venus par Jésus-Christ. Dis Amen. Qu'est-ce que donc la vérité? Donc Christ va venir faire quoi? Faire établir avec nous ce qu'on appelle l'alliance de la grâce. L'alliance de la grâce. Je vous ai dit que Moïse a fait une alliance qui était l'alliance de quoi? De la loi. De cette alliance est sortie la loi. Christ va venir établir ça. Pourquoi il dit, je vous donne une nouvelle quoi? Alliance. Une nouvelle. Qui est l'alliance de la grâce. Il faut maîtriser. Il faut savoir ce que la grâce te demande. Qui est l'engagement que la grâce exige de toi. Et l'engagement de Dieu aussi envers toi. Sinon, tu ne fais pas attention, tu vas continuer d'alliance de la loi. Ou bien même tu vas mélanger. Il y a des gens qui ne comprennent pas bien. Donc, tu vois, tantôt le matin à 8h, il est dans la loi. À 10h, il sort dans la grâce. À 11h, quand il est fâché, il rentre dans la loi. Et puis tout ça, il dit, c'est la parole de Dieu. Oui, je vais te dire quelque chose. La Bible est écrite. Mais dans la Bible, il y a beaucoup de dispensations. Dis Amen. Beaucoup. Donc, il y en a 7. Et la seule dispensation qui te concerne, c'est laquelle? C'est la grâce. Donc si tu ne fais pas attention, que tu étudies bien la dispensation de la loi, tu plairas à Moïse, mais jamais à Jésus. Dis Amen. Jamais à Jésus-Christ. Alléluia. Donc il est bon de comprendre la grâce, de comprendre l'évangile et de savoir ce que l'évangile exige de toi. Dis Amen. Parce que quand tu seras au dernier jour, celui qui va te recevoir pour te juger, quoi, c'est Jésus-Christ, ce n'est pas Moïse. Et Jésus-Christ va te juger sur ce que lui t'a dit. Pas sur ce que la Bible a dit. J'ai dit bien là, parce que la Bible, là, même Satan parle dans la Bible. C'est faux? Tout le monde parle dans la Bible. Satan a parlé. C'est pas vrai? Vous n'avez jamais vu Satan parler dans la Bible? Donc quand vous dites, la Bible est la parole de Dieu, là, ouais, c'est une manière de parler. Sinon la Bible, c'est beaucoup de gens qui parlent. Hein. Satan parle dedans, les démons parlent dedans, c'est faux. Les anges parlent dans la Bible, les hommes parlent, les pécheurs parlent, les Caïns parlent. Tout ça, tout le monde parle. Donc c'est une manière, quand on dit la parole de Dieu, bon, sinon en vérité, on appelle ça les Écritures. Dis Amen. Vous n'allez jamais voir, c'est les Écritures, ce qui est écrit, n'est-ce pas? Quelqu'un dit Amen. Donc voilà. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'évangile de la grâce. Quelqu'un dit Amen. Qui est la vérité que Christ va nous communiquer. Et cette année, je souhaite que tu rentres dans l'alliance de la grâce. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit la grâce et la vérité. La grâce et la vérité. Qu'est-ce que la grâce fait? La grâce, l'alliance de la grâce nous connecte à qui? Quelqu'un dit au seul vrai Dieu. On dit, car la vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi qui? Le seul vrai Dieu. Vous voyez que Jean 15 ici parle. Jean 15 parle de l'alliance. L'alliance veut dire la relation, le contrat. Il dit, dans notre contrat, je suis le cep. Vous êtes quoi? Les sarments. C'est ce qui nous lie. Quand tu vois la branche et le tronc, les deux sont liés intimement. Inséparables. N'est-ce pas? Inséparables. Chacun a sa fonction. Chacun a son rôle. N'est-ce pas? Le tronc a son rôle, la branche a son rôle. Si ça fonctionne bien, vous allez voir les résultats. Dis Amen. Si ça fonctionne mal, les résultats ne seront pas bons. Alléluia. Et Dieu dedans ici est appelé quoi? Il dit le vigneron. Donc voici le contrat. Dans le contrat, il y a 3 personnes, 3 parties. Il y a Dieu en tant que vigneron. Il y a Jésus-Christ en tant que cep. Et puis il y a toi en tant que sarment. Donc voilà le contrat qui vous unit. Quelqu'un dit Amen. Dans la grâce, voilà le contrat qui vous unit. Le cep joue son rôle. Le vigneron joue son rôle. Le sarment aussi doit faire quoi? Doit jouer son rôle. Donc le vigneron est le vrai vigneron. Le seul vrai Dieu. Le cep dit, je suis le vrai cep. C'est pas ça? Toi aussi, tu dois être quoi? Le vrai sarment. Voilà pourquoi il dit, les faux sarments, on va les enlever. Parce que nous sommes dans la vérité. Et dans la vérité, tout doit être vrai. Le vigneron doit être le vrai vigneron. Le cep doit être le vrai cep. Et le sarment doit être quoi? Le vrai sarment. Donc toi seul dans ce contrat de vérité, tu ne peux pas être le faux. Dis Amen. Et il dit, on saura, on connaîtra la qualité, si je peux dire, du sarment à ce signe.
aux fruits. Parce que le vigneron sait qu'il fait son rôle, il joue son rôle. Le cep sait qu'il est le vrai cep. Donc le cep sait que si j'ai un vrai sarment, naturellement il y aura de bons fruits. Dis amen. Donc si on ne voit pas de fruits, le cep est déjà en train de te dire, ce n'est pas moi. Parce que je suis le vrai cep. Et le vigneron est en train de te dire, c'est pas moi. Je suis le vrai vigneron. Donc la faute va revenir à qui? Au sarment. Qui lui a un problème déjà. Oh, je prie que tu sois un vrai sarment. Quelqu'un dit, porte du fruit. Et du fruit en abondance. Dis amen. Dis amen. Porte du fruit. Du fruit en abondance. Tu sais, je vais te dire quelque chose. La plupart du temps, quand nous marchons avec Jésus-Christ, on veut que Christ, on veut rendre des témoignages de Christ. C'est pas ça. Oh, Dieu est bon. Et puis on explique ce que Dieu a fait dans notre vie. Est-ce que vous savez que si tu es un vrai sarment, c'est Christ qui rendra témoignage de toi. Et qui expliquera ce que toi tu as fait. Vous savez ce que ça veut? Vous savez que c'est ça? Regarde, je marche avec un ami, viens. Les pires amis de la vie, c'est ceux qui racontent toujours ce que toi tu as fait pour eux, mais ils n'ont jamais rien fait pour toi. C'est ça les pires amis de la vie. C'est ceux-là que tu appelles amis. En vérité, c'est toi qui es leur ami, sinon eux, ils ne sont rien pour toi. Dis amen, rien pour toi. Après, le jour où tu arrêtes, vous vous séparez. L'amitié, c'est pas moi seul. Donc, il faut que toi, tu aies tes témoins, que j'ai les miens. Quelqu'un dit amen. C'est ça, le rapport, il dit, Jésus-Christ dit quoi? Il dit, le sarment va forcément recevoir la sève. C'est le témoignage. Oh, il a fait ça pour moi. Oh, il a fait ça pour moi. Il m'a permis d'être un sarment. Tout ça, c'est Jésus-Christ qui fait. Mais le cep aussi veut rendre témoignage pour dire, voici les fruits. C'est ça. Donc, toi, si Christ n'a rien à dire de toi, tu as un problème. Dis amen. C'est bon de dire, ah, vraiment, je suis dans une bonne église. Vraiment, dans mon église là. Mais l'église veut parler de toi aussi. L'église veut dire quelque chose de toi. Dis amen. On veut pouvoir dire que nous aussi, on a un bon frère. Voilà ce qu'il est. Si on n'a rien à dire de toi, tu es un faux sarment. Quelqu'un dit, dis à ton voisin, dans cette affaire-là, on dit quoi de toi? On dit quoi de toi? On raconte quoi? Assieds-toi. Une fois, je me rappelle, il y a un jeune serviteur de Dieu qui est venu me voir. Papa, vraiment, je veux que tu sois mon père. Parce que je sais que si tu es mon père, en tout cas, mon ministère va marcher. Parce que papa, je te connais. J'ai déjà entendu les témoins. Il a dit beaucoup de choses. C'était bien. Flatteur, tout. Quand il a fini, il lui a dit, moi, je vais te demander quelque chose. Si toi, tu es mon fils, pendant 1 an, qu'est-ce qui va m'arriver? Parce que moi, je sais, toi, tu sais déjà ce qui va t'arriver si tu es mon fils. Mais moi, je ne sais pas trop ce qui va m'arriver. Donc, toi, explique-moi toi-même ce que tu seras dans ma vie. Il dit, aïe, pourquoi? Vous voyez quelqu'un qui vient chez toi et qui n'a pas pensé à toi. Bon, tu es dangereux pour moi. Parce qu'à la fin du contrat, je m'en sors comment? Peut-être que tu vas me heurter. Peut-être que tu vas me blesser. Vous comprenez ce que je veux dire? Peut-être que. Donc, toi-même, rends témoin de toi-même. Pour que je sache nos rapports. Il faut m'apporter quoi? Pour que je m'investisse ou pas. Quelqu'un dit amen. Il n'a rien à me dire. Donc, toi, tu ne sais pas qui tu es toi-même. Ah non, il lui a dit, va réfléchir. Quand tu sauras qui tu es, tu reviendras avec moi. Dis amen. C'est certainement pour qu'il réfléchisse. Et bizarrement, il n'est jamais revenu. C'est qu'il sait qu'il allait être un mauvais type pour moi. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un me dit amen. Tu es d'accord avec ce que je suis en train de dire? Regarde ton voisin, dit voisin. Moi, je sais ce que je peux apporter à ta vie. Mais toi, si tu es mon voisin, toute cette année, qu'est-ce qui va m'arriver? Dis amen. Vous savez qu'il y a des gens, quand ils sont dans votre vie, c'est que votre vie a pris Abidjan. Et tout ce qu'ils savent faire, c'est critiquer, d'autres vont mentir. C'est tout quand ils rentrent dans ta vie. C'est un problème qui est rentré dans ta vie comme ça. Dis amen. Dis amen. Quelqu'un dit, le seul vrai Dieu. Je ne vais pas aujourd'hui entrer dans tous les détails, mais je vais te citer les 8 articulations de l'alliance de la grâce. Et puis, plus tard, on développe. Dans l'alliance de la grâce, tu marches avec le seul vrai Dieu. Quelqu'un dit le vrai Dieu. Qui est ici, qu'on appelle le vigneron. Je ne rentre pas dans les détails. Demain, je te parlerai de ça. Quelqu'un dit amen. La deuxième chose que tu vas avoir dans l'alliance de la grâce, c'est le vrai royaume de Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, dans la loi, ce n'est pas le vrai royaume de Dieu que les gens avaient.
Par exemple, tu es allé à Canaan et puis tu pensais que tu étais dans la terre de Dieu. C'est pas ça? C'est l'ombre du vrai royaume des cieux. Ce n'est pas le vrai royaume des cieux. Amen. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand les gens font d'un pèlerinage en Israël comme si on était parti au ciel, ça me fatigue la tête. Quelqu'un dit Amen. Sinon, à présent, tu sais, il y a des bonnes choses là-bas, tu peux aller. Va, tu verras ce que c'est que le vrai royaume de Dieu. Nous prions toujours pour Israël. Donc, fais attention. Dis Amen. Parce que le vrai royaume de Dieu, là, il n'est pas sur la terre. Hein. Jésus-Christ dit que son royaume est d'où ça? Lui-même, il est venu, on lui a demandé, es-tu roi? Il dit oui. Mais il a dit quoi? Mon royaume n'est pas d'ici. Il est en Israël. Hein? Et puis il dit son royaume n'est pas d'ici. C'est pas qu'il était quelque part, il est arrêté en Israël. Et il dit mon royaume n'est pas d'ici, avec que son royaume est d'ailleurs. Maintenant, toi, tu appelles Israël son royaume. Dis Amen. Non. Son royaume est où ça? Dans les cieux. Il dit, viendra te chercher pour aller dans son royaume. Est-ce que quand il va venir là, la terre d'Israël, là, les monts Sion, tout ça vont partir avec nous? Je te demande, la montagne des Oliviers va partir avec nous. Dis Amen. Quelqu'un dit, tu auras le vrai royaume de Dieu. Donc quelqu'un qui est vraiment dans l'alliance de la grâce était vraiment du royaume de Dieu. Je vous ai dit que je ne vous explique pas. Donc normalement quand on te voit marcher, tu dois être un vrai citoyen de ce royaume. Je parle à quelqu'un. Vous savez, il y a des gens souvent qui ont une nationalité, mais leur sang et leur comportement ont une autre nationalité. Vous savez ça, non? Leur papier a une nationalité. Le papier, il est, par exemple, américain. Mais il faut bien le regarder. C'est un vrai guerrier qui est là. Quelqu'un dit Amen. Il n'a rien d'américain. C'est comme ça qu'il y a des gens, ils ont leur carte de baptême. Mais il faut bien les regarder. C'est vrai, il est vraiment sorti des adorations de son village. Ces raisonnements-là, tout le monde sait que ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Rien. Dans le royaume de Dieu, on ne pense pas comme ça. Si tu étais sorti de là-bas, c'est comme ça que tu allais raisonner. Ce n'est pas la langue, ça. Dis Amen. Tu auras quoi? Tu auras ce qu'on appelle le vrai cep. Tu seras accroché au vrai cep. Dis Amen. Vous voyez que tout est vrai, 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 vrai. Parce qu'on te dit que la grâce est quoi? La vérité. N'est-ce pas? Voilà pourquoi tout est en temps vrai, vrai, vrai et vrai. Dis Amen. Ça veut dire qu'avant, il y avait l'ombre. On ne dit pas faux, mais l'ombre des choses. Donc tu seras accroché au vrai cep. Et vous savez que le vrai cep attend qui? De vrai quoi? Ça veut dire que si quelqu'un est accroché au vrai cep, tu verras quoi? Les vrais fruits. Donc si on te regarde toi et puis on ne voit pas les vrais fruits, tu es accroché à un faux cep. Parce que ce n'est pas les fruits du cep, ça. Dis Amen. Dis Amen. Tu auras quoi? Tu connaîtras une vraie doctrine qu'on appelle la vérité. Donc tu croiras une vraie doctrine. Un vrai enseignement. Parce que quand les disciples, Jésus-Christ était sur terre, sa doctrine était bizarre aux yeux des pharisiens et des docteurs de la loi. Il dit non. Cette doctrine-là, on ne sait pas d'où elle vient. Amen. Jésus-Christ arrive, il guérit les gens le jour du sabbat. La loi dit non. Selon la doctrine, il n'est pas permis de faire ça. Et Jésus-Christ les avait dit, mais le sabbat là, ça a été fait pour l'homme. On a donné un jour de repos à l'homme pour que l'homme soit en bonne santé. L'homme soit bien. Tout. Maintenant, vous le jour de repos, vous prenez ça pour tuer les gens. Amen. C'est comme j'ai dit à mon enfant, hey, ne touche pas à la prise de courant là. Si tu touches à la prise de courant, tu vas voir ce qui va t'arriver, etc. Tout ça, c'est pour empêcher mon enfant de toucher. Sinon, ce n'est pas parce que je veux lui faire quelque chose. Maintenant, l'enfant a touché. Et comme il a touché, tu es là, tu le regardes, tu dis, le courant va te griller. Et puis tu es content. Parce que le courant te grille. Et puis quand on dit, je lui avais dit, ne touche pas. Mais non, les interdictions, c'était pour qu'il vive. N'est-ce pas? Donc on le voit en train de mourir, ce n'est pas pour le laisser là-bas. Or, eux, quand ils te tuent, comme si le sabbat finalement avait été donné pour tuer des gens.
Oh, c'est pour que des gens vivent. Ah, Jésus lui a dit, mais quand vos moutons tombent dans les puits, le jour du sabbat, là, vous les laissez là jusqu'au lendemain. Vous les enlevez, non? Être humain, pour lequel le sabbat a été fait, si on le trouve malade, on ne doit pas le guérir le jour du sabbat. Jésus dit, je vais vous dire quelque chose, vous qui pensez que Dieu se repose, il dit, mon Père travaille jusqu'à présent. Donc, vous qui pensez qu'il était au repos tous les sabbats, il prend un congé, il s'en va les anges à Assini, il ne va pas là-bas. Hein. Il ne va pas là-bas. Hein. Dis Amen. Il est au travail. Quelqu'un dit Amen très fort. Voilà, il travaille toujours. Et moi aussi, dans la vraie version, on dit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Dis Amen. Dis Amen. Quelqu'un dit la vraie doctrine. La vérité. Donc, vous voyez, des fois, ce qui fatigue les chrétiens, c'est qu'ils croient à des choses que Dieu n'a pas dites. Ou des choses qui ne sont pas dans l'évangile. Ce n'est pas ce que l'évangile a dit. Donc, toi seul, tu t'accroches à quelque chose qui ne fonctionne pas. Un jour, Jésus-Christ est venu voir Pierre, il veut le bénir. Dans un songe. Tu et mange. C'était des animaux que les Juifs ne mangeaient pas. Tu et mange. Tu et mange. Pierre dit non. Je n'ai jamais rien mangé d'impur. Dieu même le regarde et dit, mais c'est qui ça? Il est plus pur que moi-même. Et donc il lui dit, Pierre, ne déclare pas impur ce que moi-même Dieu, je n'ai pas déclaré impur. Parce que ce qui est pur et impur, c'est moi qui décide. Dès l'instant où je dis que c'est pur, n'est-ce pas? Élie n'a pas mangé la nourriture d'un corbeau. C'est pas ça? Le corbeau est un animal impur ou pas? Le corbeau dont Dieu n'a pas parlé est un animal, que Dieu n'a pas envoyé, est un animal comment? Impur. Mais celui que Dieu a envoyé, Dieu l'a déjà purifié avant de le faire venir. La preuve, quand quelqu'un porte l'onction, on dit il est sanctifié, non? Sinon, c'est un vrai pécheur. Mais à cause de l'onction, quand Dieu va l'envoyer, Dieu fait quoi? Dieu le purifie. Et ensuite, il l'envoie. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, le corbeau, là, dès l'instant où Dieu l'envoie, il est déjà pur. Je parle à une personne. Dis Amen. Donc, Élie reçoit la nourriture. Donc, il ne faut pas fatiguer ta tête à penser que si le corbeau était impur, mais comment il faisait? Et puis, parce que souvent, c'est la doctrine, vous avez pris pour aller vous faire les fautes et tuer les païens. Vous dites non, Dieu a utilisé le corbeau. Dis non, un corbeau, c'est un corbeau. Un corbeau n'est pas un corbeau. Quelqu'un me dit Amen. Et donc ici, Christ est en train de parler à qui? À tu peux dire, la loi est, il dit, tu manges. Il dit non. Vous voyez que Pierre refuse quelque chose. Il interdit, il refuse. Lui-même, il se met des limites. Là où l'évangile veut le bénir. Vous savez que Pierre était un apôtre de l'évangile, hein? Mais qui était accroché à une affaire de la loi. Vous savez, des fois, vous avez des titres. Hein? Ton titre ne fait pas de toi quelqu'un qui connaît tout. Hein? Il y a des gens qui ont un gros titre et puis qui sont des pratiquants de coutumes de on ne sait pas où. Vous voulez un gars qui avait un titre comme ça? Abraham. Dieu l'a appelé. Tu t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras Abraham. Il a rencontré Melchisédek, tout ça. Genèse chapitre 16. Abraham et Agar fabriquent Ismaël. C'est faux? Quelqu'un dit gros titre, vilaine doctrine. Jusqu'à il propose ça à Dieu, il dit qu'Ismaël vive. Dieu dit ta doctrine, là, garde ça pour toi. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Voilà le grand Pierre, l'apôtre Pierre, qui n'a pas bien lu. Ce qui ne me plaît pas chez lui, c'est que quand il était derrière Jésus, il mangeait les épis des gens le jour du sabbat. Parce qu'il mangeait. Hein. Ce jour-là, il ne disait pas, non, je n'ai jamais rien mangé le sabbat. Il ne disait pas ça. Maintenant, il arrive à un certain niveau, il n'a jamais rien mangé d'impur. Jésus avait envie de lui demander, mais ce qu'on mangeait ensemble, les sabbats, les trucs là, c'était pur. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'était pur ou impur? Dis Amen. Ça, des fois, quand vous avez des confusions comme ça dans votre tête, ça fatigue un peu. Naturellement, si Pierre dit ça aux Juifs, ils sont d'accord avec lui. C'est pas parce que les hommes sont d'accord avec toi que ta doctrine est vraie. Ça dépend de ceux à qui tu parles.
Dis amen. C'est parce que tout le commun des mortels est d'accord avec quelque chose que la chose vient de Dieu. Tu peux dire une chose avec laquelle tout le monde est d'accord, mais ça ne vient pas de l'évangile. Dis amen. N'apprends pas à connaître ce que tout le monde pense. Apprends à connaître ce que la Bible, ce que l'évangile dit. Dis amen. L'évangile n'est pas une question de les gens acceptent ou n'acceptent pas. C'est ce que Dieu a dit qu'il faut connaître. Parce que des fois, quand tu ne connais pas bien, tu condamnes des gens que Dieu ne condamne pas. Tu repousses des gens que Dieu ne repousse pas. Tu fais des choses qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu a dit. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit la vraie doctrine. Qu'on appelle la vérité. Tu es d'accord avec moi? Dis amen. Ma prière, c'est que ton esprit s'ouvre sur la vérité. Tu connaîtras ce qu'on appelle quoi? Tu seras ce qu'on appelle un vrai adorateur. Christ a dit, en Jean 4, il dit, voici les adorateurs que le Père fait quoi? Recherche. Et comment il les a qualifiés? Il dit, les vrais adorateurs adoreront en esprit et en quoi? En vérité. Donc, il y a des gens qui sont qui font l'ombre de l'adoration, mais ce n'est pas l'adoration réelle que tu fais. Parce que aussi longtemps qu'on n'a pas un vrai adorateur, on ne peut pas avoir une vraie adoration. Dis amen. Il faut faire, parce que tu n'as pas un manguier, et puis tu vois des mangues sortir, ne mange pas. Ça ne doit pas être des mangues. Dis amen. Tu vois quelque chose, tu sais que ce n'est pas poisson. Et puis, tu sais que ce n'est pas une poulet. Et puis, tu vois des œufs de poule sortir. Et puis, toi, tu fais cuire ça. Est-ce que tu sais c'est quoi? Donc, si on n'a pas un vrai adorateur, on ne peut pas avoir une vraie adoration. C'est une imitation bien faite, mais ce n'est pas une vraie adoration. Dieu ne cherche pas une vraie adoration. Comme vous dites, il n'a jamais cherché une vraie adoration. Il a toujours cherché des vrais adorateurs. Parce que si on est un vrai adorateur, naturellement, on aura une vraie adoration. Dis amen. Et si tu es un faux adorateur, tu n'auras jamais une vraie adoration. Je parle à quelqu'un. Donc, l'alliance de la grâce exige que tu sois un vrai adorateur. Quelqu'un dit vrai. Si vous avez noté, on est au 5e, non? Dans l'alliance de la grâce, le sacrifice de cette alliance est le vrai sacrifice. Vous voyez que dans les sacrifices de la loi, c'était des substituts. C'est pas ça? On prend des animaux. On prend ceci. C'est des substituts. C'est l'ombre du vrai sacrifice. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ se présente, Jean-Baptiste en tant que prophète, il dit, voici l'agneau de Dieu. Ça veut dire les autres agneaux que vous avez vus là, c'est les agneaux des hommes. Les agneaux de la terre, on les déposait là, on dit agneau, agneau, agneau. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu. En d'autres termes, voici le vrai sacrifice. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Voilà pourquoi je veux te dire qu'il n'y a aucun autre sacrifice qui peut t'obtenir quoi que ce soit en dehors du sacrifice de la croix. Quelqu'un dit amen. Tout sacrifice que nous faisons là, c'est en mémoire, c'est en souvenir, c'est pour nous connecter au vrai sacrifice. Sinon, si tu fais en pensant que c'est pas moi, des moutons, ça va rien donner. Le Saint-Esprit ne se reconnaît pas en autre chose que dans le sacrifice de Jésus-Christ. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit vrai sacrifice. Donc un vrai autel. Tu vas recevoir l'esprit de vérité. Vous voyez que tout va vers la vérité. Tu vas recevoir le vrai esprit de Dieu qu'on appelle l'esprit de vérité. L'esprit de vérité est un esprit de quoi? Ça a été donné en 3 choses. Quelles sont les 3 qualités, on pourrait dire, 3 attributs du Saint-Esprit? C'est un esprit de quoi? Yvette. C'est un esprit de quoi? Ouais, tu es très sage là. Je sens que tu notes tout ce qu'on dit. L'esprit de vérité est un esprit de vérité. Ma fille, tu as raison. Donc, expliquez ce que Yvette a dit. Alléluia. L'esprit de Dieu est un esprit de quoi? Et pour le reconnaître là, pour reconnaître le Saint-Esprit là, il y a 3 choses qu'on va voir. Si on ne voit pas ces 3 là sur toi, tu es un menteur.
C'est un esprit de quoi? C'est un esprit d'amour. Donc quelqu'un qui dit, il parle la langue, mais il ne sait pas aimer, fuis-le. Son esprit n'est pas venu de Dieu. Le Saint-Esprit qu'il a reçu là, c'est pas possible. Dis amen. Si c'est l'esprit de vérité que tu as reçu, tu vas avoir en toi les signes de la vérité. Dis amen. Donc tu vas faire quoi? Tu auras quoi? De l'amour dans ton cœur. Comme ça la Bible dit, même si tu prophétises, ce n'est pas le Saint-Esprit. Si tu fais des miracles, ce n'est pas le Saint-Esprit d'après vous. Si tu fais quoi? Tu parles en langue. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Tu déplaces les montagnes. Tu parles la langue des anges. Mais tu n'as pas quoi? Il dit tu es quoi? Tu es un tonneau vide. Ça veut dire que rien n'est rentré en toi. Non, il n'y a pas le Saint-Esprit en toi. Tu es vide. Tu fais du bruit, c'est tout. Sinon, si on fouille en toi, c'est un autre esprit qui est là-bas. Quelqu'un me dit amen. Regarde ton voisin, dis-lui, m'aimes-tu? Regarde-le droit dans les yeux avec les choses que tu lui as faites qui ne sont pas bien. Et puis dis-lui, m'aimes-tu? Oui, parce que aimer là, c'est ça. Hein? Vous avez l'impression que aimer, c'est aimer les gens bien. Quand Jésus-Christ dit, tu aimeras comme je t'ai aimé là, toi tu es bien. Je te pose la question. Ça veut dire quoi? Tu aimeras les gens qui t'ont fait les choses que tu m'as faites et puis ils t'ont aimé quand même. Il faut les aimer comme ça. Ah, ouais. C'est faux? Oui. Dis amen. Donc quand tu regardes des gens qui te font du bien et puis tu dis je t'aime, arrête de nous fatiguer ici. Même les voleurs aiment les gens comme ça. Dis amen. C'est la personne qui t'a fait des choses. La personne qui t'a fait des choses qui t'envoie à la croix. Je parle à quelqu'un. C'est cette personne-là qui est en droit de te demander, m'aimes-tu? Et si tu sens que tu aimes la personne, tu es converti. Mais si tu n'arrives plus à aimer la personne, tu es sur l'autoroute de l'enfer comme ça. C'est faux? Quelqu'un te donne tous les matins, tous les jours, 1 million. Et puis tu dis, je t'aime. C'est faux? Tu l'aimes. 1 million, qu'est-ce que j'appelle 1 million? Quelqu'un te fait du bien. Est bien avec toi. Se comporte bien avec toi. Elle fait ceci, cela. Et puis tu dis, je t'aime. Toi aussi. Tu n'aimes pas, tu es intelligent. C'est fini. Tu es intelligent. C'est celui qui t'a fait des choses bizarres. C'est lui qui se demande si tu l'aimes. C'est là que la question a un sens. N'est-ce pas? Oui. C'est quand tu as quelqu'un t'a fait, c'est-à-dire que la personne t'a fait des choses bizarres. La personne s'est dit, peut-être que tu ne m'aimes plus. C'est là que la question a un sens. Et c'est là qu'on cherche les enfants de Jésus. Parce que c'est les seuls qui peuvent aimer quelqu'un comme ça. Voilà pourquoi il dit, on saura de vous que vous êtes quoi? Mes disciples. À ce signe que vous vous aimez les uns les autres. Il ne faut pas penser que les uns là, c'est de bonnes personnes. Hein? Maintenant, regarde ton voisin. Droit dans les yeux. Dis-lui, est-ce que tu m'aimeras? Dis amen. Parce que l'amour de Christ, c'est un amour de rachat. Donc, on rachète qui? Celui qui est mort. C'est faux? C'est un amour de résurrection. Donc, c'est un amour qui ressuscite les relations. Qu'est-ce qui a tué notre relation? C'est ta faute. On dit le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. C'est la faute qui tue la relation. L'amour de Christ, c'est un amour qui ressuscite les relations. Dis amen. Quelqu'un dit amen. Il y a des gens, ils jettent le bien que tu fais dans la mer de l'oubli. Et puis, ce que tu fais qui n'est pas bon là, ils se souviennent de ça. Dis amen. Quand tu vas dans leur mer d'oubli là, c'est rempli de bonnes choses que les gens ont fait. Mais leurs souvenirs sont pleins de ce. Quand tu sais te souvenir de ce que les gens ont fait qui n'est pas bon là, tu as un problème. Hein? Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit l'esprit de vérité.
Et 8e corde de l'alliance, soit que l'alliance est une 8, tu auras la vraie foi. Non, hein? Je suis au 8e. Ah, Comment? Ah, le Saint-Esprit n'est pas fini. Bon, allons-y. On a dit amour, après on a dit quoi? Mais vous avez dit, c'est un esprit de quoi? De force. On dit que ce n'est pas un esprit de timidité. Quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit n'est pas quelqu'un qui est faible. Ce n'est pas un peureux, ce n'est pas un timide. Non. Par exemple, si tout de suite tu as un songe et puis dans le songe, il y a 6 bœufs qui te poursuivaient. N'est-ce pas? Et puis dans le songe, même, les 6 bœufs t'ont piqué, t'ont soulevé. Et que quand tu sors de là, tu trembles. Tu as un problème. Tu as un problème. Dis amen. Il y a des gens même, ils ne voient pas les bœufs là même. Ils ressortent de leur sommeil en criant. À 4 heures du matin, il appelle. Allô, allô, prophète, dis-moi, je veux te voir. Et à côté de lui, il y a quelqu'un qui est en train d'évangéliser. Bon, toi qui es en train de m'évangéliser, tu as vu un chat te poursuivre. Regarde ton état. Maintenant, le matin, c'est pour me dire, l'esprit qui est en moi est plus... Même l'esprit des chats est plus fort que toi. Quelqu'un dit amen. Ce n'est pas un esprit de timidité qui n'a peur. David a vu Goliath, est-ce qu'il a tremblé? Non. Donc si toi, toutes les montagnes, les tempêtes, tout ça, ça te met dans un état, va revoir ton Saint-Esprit. Tu as un Saint-Esprit qui est bébé, qui vient de naître et qui a peur de tout. Dis amen. Qui a peur de tout. Qui a peur de pourquoi? Dis amen. Pourquoi? Si un bœuf t'a soulevé et que tu étais réveillé, descends. Si dans le rêve là, tu n'as pas pu descendre, quand tu te réveilles, tu dis je descends. C'est pas fini. Mais tu es réveillé. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Mais puisque dans le rêve, tu étais sur ces cornes, et c'est comme ça que tu es sorti du rêve. Avant de marcher, descends. Il ne faut pas rester sur des cornes. Dis-lui, je descends de tes cornes. Maintenant, retourne-toi contre lui. David dit, quand des lions bien prenaient mes agneaux, je les poursuis. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, si tu n'as pas vu Satan, il a pris ton agneau. Tu ne l'as pas vu venir. Donc tu ne l'as pas vu, il est venu dans le noir, dans la nuit, là, pour venir t'attaquer. Et que toi, tu t'es réveillé. Mais poursuis-le. Va chercher tout ce qu'il est en train de vouloir prendre. Mais déjà, quand ils vont se réveiller, ils disent, ah, vraiment, ils m'ont poursuivi qu'un coup, je me suis envolé, ils ne m'ont pas eu. Dis amen. Tu vois que tu es loin de David. Hein? David, il était la terreur des lions de la brousse. Ce n'est pas les lions qui le terrorisaient. Amen. Quelqu'un qui a vraiment reçu le Saint-Esprit, c'est lui qui est la terreur des sorciers dans son quartier. Bon, les sorciers, là, il y a les païens dans ta famille. Ça se passe? Il y a même les féticheurs. Ils ne les ont pas vus. Hein. Toi qui es chrétien, qui est en feu. Tu as dit, tu as reçu le Saint-Esprit et quoi? Et le feu. C'est vers toi ils sont venus. Tu es sûr que c'est du feu? Non. Il ne faut pas permettre au diable de t'insulter. Hein. Dis amen. Un jour, même les démons ont parlé à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est venu chasser un démon. Les démons. Et il citait des noms. Ils ont dit non. Il ne faut pas être impoli. Voilà. Il ne faut pas nous pousser à manquer de respect à des gens que nous-mêmes on respecte. On t'écoute depuis là. Tu parles de Jésus, tu parles de Paul. Il dit non. Il y a des gens que nous on respecte. Nous-mêmes là on les respecte. Il ne faut pas dire le nom. Si c'est Jésus-Christ là, on le connaît. Paul. Mais toi là-haut.
toi seulement, on peut te manquer de respect. Et les démons les frapper, déshabiller. Vous comprenez ce que je dis? Mais quand on a dit Paul, il dit pardon. Il faut que quand on prononce, ça dit que Satan envoie un esprit dans ta direction qui dit au diable, envoie-moi ailleurs. Il y a d'autres personnes dans leur église. Dis amen. Mais toi, dès qu'on les envoie, ils disent c'est là-bas, ils voulaient partir. Et puis ils arrivent vraiment la nuit, là, ils t'étouffent. La nuit, là, ils te font ce qu'ils veulent. Ça ne te révolte pas un peu? Et puis après, quand tu te lèves le matin, gloire à Dieu qui règne où? Lève-toi dans la prière. Quelqu'un dit amen très fort. Lève-toi dans la prière. Dis amen. Un jour, quelqu'un m'a parlé, non? Comment on appelle? Est-ce que, homme de Dieu, tu ne sens pas qu'il faut changer ton nom? J'ai dit par rapport à quoi? Il dit non, comme oui, c'est l'eau. J'ai dit, c'est les démons là qui vont quitter l'eau là. Moi, je suis venu nager. Ils n'ont qu'à partir ailleurs. Quelqu'un dit amen. Bon, maintenant, toi, le nom que tu vas aller prendre, tu sais qui a fabriqué ça? On t'appelle. Ton nom, c'est quoi, toi? Aoran. Est-ce qu'on sait ce que c'est? Bon, ceux qui pensent qu'ils n'ont pas de nom compliqué, dites-moi vos noms. Vous savez où vous êtes quitté? Jésus lui-même a dit à une femme, je suis l'eau. Et il dit de la vie. Dis amen. Vous voyez que beaucoup de gens changent leur extrait de naissance. Après, je m'appelle Melchisedec. Toi, comme ça, tu t'appelles Melchisedec. Dis amen. Donne de ces choses-là. Alléluia. Dis à ton voisin, arrête tes histoires là. Quelqu'un dit amen. Moïse veut dire sauver des eaux. Est-ce que Dieu a changé le nom de Moïse? Dis amen. Je parle à une personne. Arrêtez de nous embrouiller. Alléluia. Quelqu'un dit l'esprit de vérité. Et on a dit c'est un esprit de quoi? De sagesse. Amen. Ça veut dire que quand tu as le Saint-Esprit et que tu manques de sagesse, il y a une partie du Saint-Esprit qui n'est pas bien descendue. Parce que le Saint-Esprit, il y a de l'amour dedans. Donc des gens qui prophétisent sur toi, puis ils sont très prophétisés. Tu mourras, tu vas voir, Dieu va te tuer. Hey. C'est quel amour ça? Quelqu'un, même Dieu veut le tuer. Ne le tue pas avant Dieu. Ne le tue pas avant Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas là pour tuer les gens. Hein. C'est pas ça ce travail. Hein. Et si le Saint-Esprit était descendu pour tuer, est-ce que quelqu'un parmi nous allait vivre? Si Dieu lui-même, ça dit que en Genèse chapitre 10, il a retiré son esprit des hommes, c'est parce qu'il ne veut pas nous tuer. Il a préféré prendre son esprit et puis partir. Il allait nous tuer, nous tous. Dis amen. Donc, quand tu es en train, tout ce que tu es en train de faire, si l'amour n'est pas le moteur, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Si tu fais quelque chose pour te montrer, ça va le Saint-Esprit. Hein? Dis amen. Si la sagesse n'y est pas aussi, c'est que tu n'as pas pris toute la dimension du Saint-Esprit. Quelqu'un dit la sagesse. Dis amen. Je reçois quelque chose bien, je dois faire quelque chose avec un enfant. Ce n'est pas pareil qu'avec un jeune. Ce n'est pas pareil qu'avec un adulte. Ce n'est pas pareil qu'avec un homme d'un certain âge. Ce n'est pas pareil. Dis amen. C'est différent totalement. Ok, je me retrouve devant quelqu'un qui est pauvre. Je ne suis pas en face de quelqu'un qui est riche. Dis amen. Il y aura forcément une adaptation, quelque chose de nouveau. Là, la sagesse commence à parler. Nous, on est allé une fois chasser un démon. Sans sagesse, on a vu une dame, on a démarré. Esprit de mort. Que l'esprit que tu as, c'est un esprit de mort. On n'a pas réfléchi. On ne sait pas comment la femme a encaissé ça. Pour nous, c'est simple, c'est un esprit de mort. Puis on explique que l'esprit de mort, tu vois, c'est l'esprit qui tue les gens. Tu peux mourir de façon précoce. Ça dit, on lui explique quoi? En temps, elle est sans des crampes. Tu vois, c'est comme un manque de magnésium. Souvent, elle a des crampes, tout ça. Quand on a fini de lui dire ça, pour elle, quand elle sent les fourmillements et les crampes, là, c'est que c'est les esprits de mort là qui sont en train de monter. Et on chasse l'esprit là jusqu'à quand on finit. On dit, maman, c'est fini. On prend notre route. On arrive devant la porte. On court, venir me dire, homme de Dieu, ils sont revenus. Ils sont en train de rentrer dans mon pied. On a chassé les esprits là pendant au moins 5 heures.
à la fin, quand ça s'est calmé, on court même. On court loin là-bas, on entend quelqu'un qui nous appelle, dit oui, ça fait rien. C'est un manque de sagesse. C'est un manque de sagesse. Et ça nous a créé des problèmes. Amen. Amen. Quelqu'un dit la vraie foi. Répète encore, dit la vraie foi. Et voilà les 8 liens, les 8 cordes de la vraie alliance de la grâce. Quelqu'un dit amen. Si quelqu'un fonctionne dans l'alliance de la grâce, il connaîtra le seul vrai Dieu. Le vrai Dieu. Amen. Qui est le vrai Dieu? Et je termine avec ça. Qui est le vrai Dieu? Comment on l'appelle? Moïse a rencontré quelqu'un, n'est-ce pas? Et puis lui a demandé comment tu t'appelles, n'est-ce pas? Et le Dieu qui s'est révélé par Moïse a dit, je m'appelle comment? Je suis celui qui suis, n'est-ce pas? Maintenant, on te dit que Jésus arrive et dit non, que lui, il est venu révéler le seul vrai Dieu. Qui est donc le vrai Dieu? C'est le je suis celui qui suis là ou bien? Parce que quand on dit vrai Dieu, c'est pas que Dieu est faux. C'est la révélation de Dieu dans cette alliance-là qui nous intéresse. Dis amen. Au temps de Moïse, au temps d'Abraham, la révélation que Dieu a donnée à Abraham, c'était qui? Le Tout-Puissant. C'est le même Dieu. Hein? Mais vous voyez que c'est selon sa révélation qu'il se manifeste. Dis amen. S'il dit qu'il est le Tout-Puissant, il est le Tout-Puissant. À Moïse, il a dit, je ne me suis pas fait connaître sous le nom de l'Éternel des armées. Avec comment on appelle? Abraham. Jacob, Abraham, Isaac et Jacob. Mais toi, je vais me révéler sous le nom de qui? De l'Éternel des armées. Dis amen. Quand Jésus-Christ est venu, quel Dieu il nous a fait connaître? Qu'on appellera le vigneron. Je vous demande. Ah, donc vous marchez depuis là. Vous ne savez même pas qui vous marchez. C'est pour ça que chaque jour vous êtes là. Il y avait une petite que nous. C'est pas ça? Elle rare. Vous avez les grands noms. Sabaoth. Ça va te demander Sabaoth là même. C'est quoi même? Tu ne sais pas trop ce que c'est. C'est pas ça? Tu ne sais pas en fait c'est qui tu appelles comme ça. Hein? C'est qui? Je vous demande. Quelle est la révélation que Jésus-Christ est venu nous donner de Dieu? Toi, ne parle pas. Il était fort. On a fait ça avant ta consécration. Donc, toi qui me regardes là-bas, c'est à toi que je parle. L'intendant des biens. Ma fille, comment on a Patricia? Qui? Quand vous êtes marché avec Jésus-Christ, quand vous dites Dieu est avec moi, chaque jour vous chantez Dieu, Dieu, Dieu. Elia, Elia, tout ça là, c'est qui? C'est qui? J'ai entendu un mot là. Acclamez un peu pour elle. C'est tout. C'est le Père. C'est tout. Quand Jésus-Christ est venu, la révélation qu'il nous a donnée de Dieu, c'est que Dieu est notre Père. Vous n'avez jamais entendu Jésus-Christ parler d'autre chose. Et quand vous lisez même Jean chapitre 15, il parle. Après il dit quoi? Il dit, mon Père est qui? Le vigneron. C'est faux? Donc, celui que Jésus-Christ nous a permis de connaître, c'est qui? Le Père. Quelqu'un dit amen. Donc, tu vois que celui qui est dans l'alliance de la grâce à Dieu pour Père, et c'est d'ailleurs pour ça que tu obtiens la grâce. J'ai un enfant et un serviteur. Le serviteur a cassé 30 de mes verres. Mes verres à boire. Mon enfant a cassé les 400 autres verres qui restaient
plus les 3 télés, plus les vitres de la voiture, il a brûlé mes habits. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Mon serviteur a cassé 30 verres. Mais mon enfant, il y avait 400 verres, des assiettes. Mon enfant a tout cassé. Et puis, il a cassé encore les vitres de ma voiture. Et il a brûlé tous mes habits. Quand je rentre le soir, j'apprends ça. D'après vous, qui est susceptible de quitter la maison? Je vous demande. Vous êtes mauvais, hein? Quelqu'un qui a cassé 30. Un autre qui a cassé 400. Qui a brûlé tes habits. Qui a cassé les vitres de ta voiture. Lui, tu n'as même pas l'intention de le chasser. Maintenant, le pauvre serviteur, qui en essayant de laver les verres a cassé 30. Quand tu arrives, entre les deux même, les deux, c'est-à-dire avant que ce soit toi, entre les deux, qui a déjà fait ses bagages? Le serviteur, c'est lui-même qui va partir. Mais l'enfant, il a peur qu'on le corrige. Tu as entendu le mot? Corrige. C'est tout. L'enfant sait qu'on va le corriger. Mais corriger veut dire rectifier. On ne va jamais le chasser. C'est faux? L'enfant aura grâce. Donc le statut qui te permet d'avoir la grâce, c'est quoi? C'est l'enfant. Être enfant de Dieu. Voilà pourquoi Satan a quitté le ciel quand il a péché. Et en tant que serviteur, plus jamais il va retourner là-bas. Mais toi, Dieu a fait de toi un enfant pour que tu retournes un jour au ciel. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit la grâce. Soit que si Dieu n'était pas ton père, tu n'allais jamais retourner là-bas. Jamais. Jamais. Quelqu'un dit jamais. Voilà pourquoi, quand la Bible dit nous appelons Dieu Abba Père, c'est cette grâce que Jésus nous a faite. Que Dieu soit pour toi ton Père. Dis amen. Qu'il soit pour toi ton Père. Mais ce n'est pas dans la bouche. Ça doit être dans la pratique. On doit voir sur toi les fruits de quoi? D'un vrai enfant de Dieu. C'est ça aussi. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et puis tu as les fruits d'un cousin de Dieu. Ou tu as les fruits d'un neveu de Dieu. Ou tu as les fruits d'un serviteur. Je parle à quelqu'un. Si Dieu est ton Père, on doit retrouver sur quoi toi? Les vrais fruits d'un enfant de Dieu. Quelqu'un dit amen. Des fois, c'est parce que tes fruits sont bizarres. Quand on regarde tes fruits, on dirait les fruits d'un neveu. Souvent, on trouve même les fruits du diable. Et c'est là où les problèmes commencent entre toi et Dieu. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit les vrais fruits. Parce que quand tu dis Père, il faut que Dieu te répète et dit aussi Fils. Ce n'est pas toi seul qui dit Papa. Et puis en retour, il dit Cousin. Dis amen. C'est pour ça que des gens ont dit, nous sommes fils d'Abraham. Jésus a dit non. Si vous étiez fils d'Abraham, vous auriez les mêmes comportements, les mêmes fruits qu'Abraham. Mais on ne voit pas en vous les fruits d'Abraham et vous dites fils d'Abraham. Dis amen. Il dit en quoi Abraham se retrouve chez vous? Il dit si vous avez cru en moi, puis Abraham a cru, quand il m'a vu, il a cru en moi. Donc comment vous ne me croyez pas en moi? Vous voulez me tuer. Et vous dites que vous êtes sorti d'Abraham. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Si Dieu est ton père, ça veut dire que tu es de la famille de Dieu. Regarde ton voisin et dis-lui, moi aussi je suis de la famille de Dieu. Maintenant, pourquoi tu ne me prends pas pour ton vrai frère? Il faut bien lui dire, pourquoi tu ne me prends pas pour ton vrai frère? Parce que la plupart du temps, les gens vont se rendre compte. Ils disent qu'ils sont de la famille de Dieu. Ils ne sont plus de la famille Komoué. Ils ne sont plus de la famille Pesokro. Ils ne sont plus de la famille, comment tu t'appelles? Gwandi. Ils ne sont plus de la famille Kwadjo. C'est pas ça? Tout ce qu'ils disent. Ils ne sont plus de la famille Baoulé. Maintenant, ils sont de la famille de Dieu. Mais regardez-les bien. Vous allez voir que quand ils rentrent à l'église, ils cherchent ses cousins Baoulé.
Les autres, là, ne les sent pas comme dans sa famille. Celui-là est en train de dire à Dieu, je ne suis pas ton vrai enfant. Dis Amen. Si tu es de la vraie famille de Dieu, pourquoi l'autre enfant de Dieu, là, tu le critiques? Lui aussi, il est enfant de Dieu. Hein? Mais quand c'est celui-là, tu dis non, toi, tu es ma vraie soeur. Donc l'autre, là, Dieu l'a adopté. Est-ce que je parle à une personne? Regarde ton voisin, dis-lui, je suis ton vrai enfant, ton vrai frère. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et voilà pourquoi l'alliance de la grâce ne fonctionne pas avec toi. Dis Amen. Parce que tu ne t'identifies pas, tu ne te signales pas comme un vrai enfant de Dieu. Amen. Ça se voit dans tes rapports avec les autres enfants de Dieu. Ça se voit. Voilà pourquoi Dieu dit, et je t'ai conclu, si tu dis que tu es de lui, on le saura à ton attitude envers les autres. Dis Amen. Ouais, Larissa n'est pas là aujourd'hui. Ah. Voilà ma mère. Est-ce qu'on a besoin de réfléchir pour savoir que c'est ma mère? C'est ma mère. Voyez que l'amour que tu as pour tes frères, tes soeurs, à moins que tu sois un peu sorcier, c'est naturel. C'est faux? On ne réfléchit même pas. Parce que tu ne sais même pas pourquoi tu les as aimés. C'est faux? Tu ne sais même pas. Ma mère, là, si elle voulait lier son amour à mes actions, elle ne peut plus m'aimer. Parce que je sais ce que j'ai fait. Je l'ai fatigué bien. Mais l'amour d'une mère pour son enfant, ça n'a pas, il n'y a pas d'action. Il n'y a pas de raison. Voilà pourquoi le plus voyou là, sa maman l'appelle Papou, viens. Elle trouve des noms de carré. Pourtant lui là, il ressemble à tout son Papou. C'est faux? C'est pareil que des liens de famille. Maintenant, pourquoi tu dis que tu es né de nouveau? C'est pas ça? Et en naissant de nouveau, tu es né à la maternité céleste. C'est pas ça? Tu as découvert ton Père céleste. Et puis, tu as présenté à tes frères célestes. Et puis, quand tu es sorti de là, tu dis, voilà mes vrais frères qui sont de l'autre côté. Dis Amen. Et tu as fui l'hôpital céleste. Tu es retourné au village. Chez les bêtés. Quel village précisément? Voilà, c'est ça. C'est là-bas que tu es reparti. Et quand on te voit marcher, c'est comme ça que tu fonctionnes. Voilà pourquoi la grâce n'arrive pas à marcher avec toi. Parce que la grâce peut faire d'une Moabite ta vraie fille. Pendant que toi, tu crois que Kiljon et Machlon sont tes vrais fils. La grâce dit que elle, la grâce, t'a donné une vraie fille qui est la Moabite Ruth. Or, toi, ce qui est Moabite, là, tu n'aimes pas. Donc, finalement, tu cherches Kiljon et Machlon. Alors que la grâce n'a rien prévu pour toi en Kiljon et Machlon. Donc, toutes les prophéties qui sont sorties sur toi, la grâce les a attachées à Ruth. Dis Amen. Et toi, tu es en train d'attendre que Kiljon, oh Dieu, dans son plan de grâce, c'est Ruth qui est ta fille. Et il t'a envoyé Ruth, mais tu ne l'as jamais prise comme ta fille. Tu ne l'as jamais vue comme ta fille. Donc, Ruth est là et puis tu pleures toujours. Kiljon est où? Kiljon, oh. Il est devenu quoi dans la vie? Oh. Dieu dit, je t'ai donné quelqu'un. Tu dis, il a fait quoi, Moabite? Faut pas, tu vas retourner chez tes parents. Tu vois? Et tu vas souffrir pour rien. Hein? Alors que Dieu t'avait exaucé. Mais lui, il te dit que cette-là, c'est ta vraie fille. Je parle à une personne. Regarde ton voisin, dis voisin où? Je suis ton vrai frère. Dis Amen. Répète encore, dis vrai. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la main du Seigneur soit sur ta vie. Que Dieu te donne de comprendre et de rentrer dans l'alliance réelle de la grâce. Quelqu'un dit Amen. Oh, est-ce que tu as compris mon message? Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Lève ta main vers le ciel. Dis Seigneur, merci pour ta miséricorde. Et merci pour ta grâce. Maintenant, donne-moi de connaître vraiment le Père, le seul vrai Dieu, mais également ma vraie famille. Dans le nom de Jésus. Pas la famille que la chair m'a donnée. Car la chair ne vient pas de toi. Car la chair a des désirs et des fruits contraires à ceux de l'esprit.
pas la famille que le sang m'a donnée. Car, oh Dieu, le sang n'a pas connaissance de Christ. Mais Seigneur, la famille que le Saint-Esprit m'a donnée, ma vraie famille, la famille de ma vraie destinée, la famille de mes prophéties, la famille de mes bénédictions. Oh Dieu, donne-moi d'entrer dans cette famille et de voir ta gloire. Au nom de Jésus, et quelqu'un dit Amen. Que Dieu exauce ta prière. Que Dieu exauce ta prière. Que Dieu exauce ta prière au nom de Jésus. Amen.